20h à Bangui, 20h dans le studio A de Télé Centrafrique. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette grande édition de ce mercredi dont voici les titres. Les travaux de la 4e édition du mois de travail sur la justice sociale pour la promotion du travail décent a pris fin ce jour par une marche pacifique organisée par la ministre du Travail et de l'Emploi, Annie Michel Mwanga. Vous aurez les détails dans un instant. Et puis une réunion technique de la mise en œuvre de l'accord de coopération en matière de transport maritime et terrestre signé entre la République de Guinée équatoriale et la République centrafricaine le 3 avril dernier à Malabo a été tenu ce jour à Bangui. Plus de précisions dans cette édition. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Le détail. L'état d'avancement des projets financés par la Banque mondiale, l'appui au paiement des prochains salaires des fonctionnaires, la contribution de la Banque mondiale au programme du plan national de développement en République centrafricaine était au toile de fond d'une audience accordée hier à la fin d'après-midi par le président de la République, Faustin Archange Touadéra, aux représentants résidents de la Banque mondiale, Guido Ruanga, au Palais de la Renaissance à Bangui. L'hôte du président au sortir de l'audience. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, et nous avons discuté du programme de la Banque mondiale en appui à la RCA. Et nous avons discuté spécifiquement les projets que nous finançons et l'état d'avancement de ces projets. Nous avons parlé aussi d'un appui que nous sommes en train de préparer pour appuyer le paiement des salaires cette année-ci. Et nous avons aussi évoqué la table ronde pour le PND qui se prépare cette année-ci. Nous sommes très contents de l'état d'avancement des projets que nous finançons. D'abord, ces projets décaissent assez rapidement, mais aussi ces projets permettent d'atteindre les objectifs assignés à chaque projet. Nous sommes vraiment très contents de la façon dont ces projets sont gérés. Et quand il y a quelques problèmes, nous les discutons de façon ouverte et nous trouvons des solutions. L'un des aspects, par exemple, qui attire notre attention, ce sont les aspects de passation de marché qui parfois sont lents, mais nous encourageons bien sûr les différents projets, les différentes coordinations de projets en collaboration avec les agents de la Banque mondiale qui sont présents dans le pays pour pouvoir avancer assez rapidement dans son processus de passation de marché. Comme je l'annonçais tantôt en titre, les travaux de la 4e édition du mois du travail sur la justice sociale pour la promotion du travail décent a pris fin ce mercredi au rond-point Barthélemy Boganda par une marche pacifique organisée par la ministre du Travail, de l'Emploi et de la formation professionnelle Michel Mwanga, suivie de la remise d'un mémorandum au président de la République, chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra. Plus de précisions avec Obed Koyame et Roland Meilleur Mandekouzo. Tout a commencé au rond-point Barthélemy Boganda, en passant par le rond-point 0 au centre-ville, tout en traversant par l'écobanque pour chuter au Palais de la Renaissance. Cette marche de la paix pour la République centrafricaine a mobilisé plusieurs travailleurs de toutes couches pour des valeurs fondamentales, en vue de remettre un mémorandum au président de la République, chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra. En prenant la parole, la ministre a tout d'abord remercié les travailleurs centrafricains pour la réussite de cette marche du mois de travail. Dans le cadre du mois du travail que nous avons commencé depuis, ça a été lancé depuis le 6 mai par son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. Donc nous avons poursuivi les activités tout au long de ce mois-ci. Aujourd'hui, nous allons boucler, conclure le mois du travail, mais on doit toujours continuer à travailler. La paix, les acteurs du monde du travail, c'est-à-dire le tripartisme, il y a les patronats, il y a les syndicats, il y a le gouvernement. Nous sommes dit la paix. Tant que nous n'avons pas la paix, nous ne pouvons pas travailler. Les élections vont arriver. Nous voulons prévenir au lieu de guérir.
Nous voulons notre paix. Nous voulons conserver notre paix. Notre paix nous est chère. Nous avons trop souffert pour avoir cette paix. Alors nous sommes venus à travers cette marche pacifique pour dire à son Excellence, la plus haute autorité, de lui dire que les travailleurs tiennent à leur paix. Et nous voulons, lui qui est l'homme de la paix, qui continue à travailler pour préserver notre paix. Très satisfaite. Je suis ivre de joie. En réceptionnant ce mémorandum des mains de la ministre, le président de la République a salué cette initiative pour le retour de la paix en République centrafricaine. Je voudrais vraiment vous remercier pour l'acte que vous venez de poser. C'est un acte citoyen pour nous demander de poursuivre les initiatives pour la paix dans notre pays. Sans la paix, on ne peut pas travailler. Et je crois que vous avez choisi un terme important et qui est aussi dans notre priorité. Actuellement, nous travaillons pour la paix et nous devons continuer à travailler pour la paix. Les conditions de bien-être et les conditions pour le développement de notre pays. En tout cas, je vous remercie pour cet acte. J'ai pris bonne note et j'ai analysé aussi vos propos. Je vais encore les analyser et je vous tiendrai au courant. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. J'ai dit que je vais analyser. Je vais regarder le moment venu. On vous répondra. Mais si on vous répond, vous devez toujours derrière. Hein? Ok. Signalons que la 4e édition du mois de travail a été lancée le 6 mai dernier par le président de la République, chef de l'État. Quittant le ministère du Travail pour l'Assemblée nationale pour vous informer que le président de l'Assemblée nationale, Simplice Mathieu Sarandi, a regagné Bangui aujourd'hui après avoir pris part au 11e congrès écologique international Nevsky qui s'est tenu à Pétersbourg en Russie du 22 au 23 du mois de ce mois. Paul Marin Goupana, reportage. Le président de l'Assemblée nationale, Simplice Mathieu Sarandi, a regagné Bangui le 28 mai en début d'après-midi après avoir pris part au 11e congrès écologique international Nevsky qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg en Russie du 22 au 23 mai dernier. Accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport international Bangui Mpoko par quelques membres du bureau et du cabinet de l'Assemblée nationale, conduit par le premier vice-président Évariste Ngamana, le chef du Parlement centrafricain, Simplice Mathieu Sarandi, nous situe sur cet important congrès de Saint-Pétersbourg. Dans le cadre des relations qui existent entre la Fédération de Russie et la République centrafricaine, nous avons passé en revue les sujets d'intérêt commun, en commençant bien entendu sur la parfaite entente qui existe entre ces deux pays-là. Le chemin nous est tracé par les deux présidents, son Excellence M. Vladimir Poutine pour la Fédération de Russie et son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra pour la République centrafricaine. Nous ne pouvons que nous inscrire dans la dynamique mise en œuvre par les deux chefs d'État pour qu'il y ait une parfaite entente entre nos deux pays. Nous avons mis l'accent, bien entendu, dans le cadre de ce 11e congrès sur l'écologie qui nous réunit aujourd'hui à Saint-Pétersbourg. Nombre de pays d'Afrique et du monde sont invités à cet important forum-là. Population de cette terre, de tout faire pour préserver l'écologie dans le monde entier. Nous qui sommes dans le bassin du Congo, charge à nous de travailler d'arrache-pied pour que notre écosystème soit préservé. Mais bien entendu, notre écosystème doit aussi profiter à l'homme. C'est vrai que l'homme vit aussi en prélevant les ressources qu'il y a
dans ce massif forestier qu'on appelle communément le bassin du Congo. Donc l'objet de cette rencontre-là, c'est que chacun ressortissant de son pays doit tout faire pour que la planète Terre que nous avons en partage puisse être toujours à même d'être transférée aux générations futures. À noter que de l'aéroport Bangui Mpoko, le président de l'Assemblée nationale a mis directement le cap sur l'Assemblée nationale où il a présidé le débat sur la loi rectificative des finances 2025. Restons toujours au Palais du Peuple pour vous informer que les projets de loi de règlement 2018-2019 ont été votés hier à l'Assemblée nationale sous la présidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Évariste Ngamana. Ces projets de loi ont été approuvés par 102 voix et 0 voix contre. Retour sur le temps fort avec Donald Kenam Walter. Les élus de la nation approuvaient l'utilisation à bon escient du budget de l'année antérieure. Ils ont approuvé ce mardi par 102 voix pour contre 0 les projets de loi de règlement 2018-2019. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Évariste Ngamana, a supervisé le scrutin. Les textes adoptés projettent à 225 milliards 490 millions de francs CFA de recettes de l'année 2018 pour une dépense de 210 milliards 819 millions de francs CFA, tandis qu'en 2019, la recette s'élève à 262 milliards 889 millions de francs CFA contre 223 milliards de dépenses. Une satisfaction pour l'agent centrafricain Hervé Ndouba, porteur du projet. Une réaction de satisfaction, de gratification et de remerciement à l'ensemble des élus de la nation qui ont bien voulu, à travers un vote historique à 100%, des honorables députés présents, voter ces lois de règlement pour les exercices 2018 et 2019. Vous le savez, ces lois de règlement représentent en réalité la fin du cycle de la gestion des finances publiques d'un exercice budgétaire donné. Et donc, il était important que dans le cadre des instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui demande de pouvoir améliorer la transparence de la gestion des finances publiques et de la reddition des comptes, nous demande de pouvoir régulariser ces arriérés, ces retards que nous avons connus sur l'élaboration des lois de règlement depuis l'exercice 2016. Et donc, ces lois de règlement 2018 et 2019 interviennent après que nous ayons présenté à l'Assemblée nationale en fin d'année dernière, vous vous en souviendrez, les lois de règlement 2016 et 2017. Et donc nous sommes dans ce processus-là. Nous avons retenu deux recommandations fortes de la part de la Commission économie, finances et plan qui nous demande d'accélérer la régularisation des autres années, de sorte à ce que nous puissions régulariser définitivement cette situation. C'est ce que nous allons faire et nous nous sommes engagés devant les élus de la nation. Oui. Pour mémoire, l'avant-dernier vote de loi de règlement remonte en 2017, loi finalement promulguée le 19 mars 2025. Comme je l'annonçais tantôt en titre, la salle de conférence de l'hôtel Ubangui a abrité ce mercredi la conférence technique de la mise en œuvre de l'accord de coopération en matière de transport maritime et terrestre signé entre la République de Guinée équatoriale et la République centrafricaine le 3 avril dernier à Malabo. Cette réunion a été présidée par le ministre des Transports et de l'Aviation civile Herbert Gautron-Jono Ab, assisté de son collègue de Guinée équatoriale Honorato Evita Oma. Des précisions avec Yannick Gobendam et Mathieu Terence de l'Auvergne. Tout a commencé par l'hymne national de la République de Guinée équatoriale, suivi de l'hymne de la République centrafricaine. Cette réunion qui a regroupé les responsables des sociétés
de la place et les opérateurs économiques centrafricains leur a permis d'échanger avec la délégation équato-guinéenne sur les opportunités et les avantages que la Guinée équatoriale, à travers le port autonome de Bata, offre aux opérateurs économiques centrafricains dans le domaine des transports maritimes et routiers. Le ministre équato-guinéen des Transports, des télécommunications et des systèmes d'intelligence artificielle revient sur l'importance de cet accord. L'accord s'est souscrit dans la coopération entre nos deux pays, dans les bonnes relations de fraternité entre nos deux chefs d'État. Comme vous venez de constater, on vient d'avoir une réunion avec tous les opérateurs économiques où on lui a expliqué clairement le contenu de l'accord et toutes les facilités que la République de Guinée équatoriale donne au peuple centrafricain en général et les opérateurs économiques en particulier de faire transiter leurs marchandises pour notre port et pour nos routes. Les échanges sont très constructifs et je crois que nous partons avec un bon souvenir de toutes les séances de travail qu'on a eu ici à Bangui. Je crois que dans bientôt, toutes les choses vont se mettre en marche. Parce que ça n'agit pas seulement de signer. On a signé, mais il faut que le part et l'autre ont fait des efforts pour mettre en place ces comités et cet accord. Et ça nous correspond au gouvernement, donner tout le soutien aux opérateurs économiques pour faciliter les opérations d'un et l'autre côté. Vous savez que quand les coûts de port sont réduits, les coûts de transport sont réduits, à la fin, c'est la population qui gagne. Parce que vous savez que les échanges commerciaux au niveau de l'Afrique, ça n'atteint pas le 4%. Ça, c'est vraiment un pourcentage très bas. Mais avec ce type d'initiative, ça va améliorer beaucoup les échanges commerciaux entre les deux pays et entre la CEMAC en général. Le directeur général du groupe Les Merveilles et Bleu Marine livre ses impressions à la sortie de cette réunion. Je pense que c'est une opportunité pour nous. Nous avons saisi plusieurs questions posées par nos partenaires venant de Guinée équatoriale, notre ministre tutelle du transport. Nous allons maintenant aller au concret. Mais déjà dans les échanges, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des opportunités quand nos marchandises en import ou à l'export passent par le port de Guinée équatoriale, précisément à Bata. Nous soulignons certaines opportunités. Donc nous allons maintenant aller dans les pratiques techniques et financières pour voir le coût et nous allons décider après. Les deux États promettent de tout faire pour garantir la libre circulation des biens et des personnes entre ces deux États. La direction générale de l'ACPE a procédé à l'ouverture d'un atelier sur l'intelligence artificielle ce mardi à Bangui. Cette session a été organisée à l'endroit des directeurs généraux des entreprises, des ONG, des directeurs des médias et des universitaires. La cérémonie d'ouverture a été présidée par la ministre du Travail et de l'Emploi, Annie-Michel Mwanga. Plus de précisions avec Vianney Martial Bofo et Rodrigue Fété. La cérémonie marquant la clôture de la journée africaine de la prévention des risques professionnels s'est déroulée dans la salle de conférence de la Caisse nationale de la sécurité sociale en présence du membre du gouvernement, du président du conseil d'administration de la Caisse nationale de la sécurité sociale et du directeur général de la dite institution, des chefs d'entreprise, des représentants des travailleurs et des médecins des entreprises, pour ne citer que cela. Au cours de cette assise, on a assisté aux lectures du rapport général, de la recommandation et des remerciements. Entièrement, je suis très satisfaite de la 21e journée de la Cette année a été vraiment difficile par rapport à la masse participative de toutes les entités qui sont. Et je suis très satisfaite également des recommandations qui ont été formulées à l'endroit du gouvernement et à l'endroit de la Caisse nationale de sécurité sociale pour que le travail du service de prévention des risques professionnels puisse avoir un plus sur toutes les activités qui sont. Il y a des prix qui sont décernés, ces prix décernés certaines entités, c'est dû à leur respect des consignes de prévention. Donc, créer un comité de santé et sécurité au travail et il y a aussi
le médecin d'entreprise quel reste personnel pour soutenir les employeurs en cas de promotion. C'est là que ce prix a été décidé. Enfin, un atelier de validation de la feuille de route de l'agenda paix, justice, sécurité organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports a eu lieu ce mercredi 28 mai 2025 à Bangui, au stade de 20 000 places en présence du directeur de cabinet du département Jean Muller Sana et du représentant résident de l'UNFPI en République centrafricaine. Reportage de Martinier Gayo et Justin Kakodamba. L'atelier de validation de la feuille de route de l'agenda Jeunesse, Paix, Sécurité est l'initiative prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans la résolution 2250 reconnaissant le rôle que les jeunes peuvent ou doivent jouer dans la prévention des conflits, la médiation, la réconciliation des sociétés post-conflit. Cet atelier vient à point nommé puisque prévu dans la résolution 2419 et 2535, appelant les États membres à mettre en place des politiques et stratégies concrètes pour promouvoir la participation de jeunes à la paix et à la sécurité, a dit le représentant résident de l'UNFPI dans ses propos. La paix est une condition sine qua non de tout ce qui est développement. Donc c'est un atelier qui consiste à développer et valider la feuille de route Jeunes, Paix et Sécurité. Donc c'est une étape très importante du processus de développement de manière générale, parce qu'il faut de la paix pour que le développement ait lieu. Les Nations Unies reconnaissent que les jeunes jouent un rôle très important dans la promotion de la paix. Donc la feuille de route veillera à ce que les jeunes soient pleinement impliqués dans tout ce qui est processus de paix en République centrafricaine. Donc c'est pour cette raison que le Fonds des Nations Unies pour la population, avec le soutien du PBF, le plus important c'est sa mise en œuvre. Et je voudrais lancer un appel à l'endroit des jeunes pour qu'ils se l'approprient et puis participent activement à sa mise en œuvre. Mais en même temps, je lance aussi un appel aux décideurs, pas seulement aux jeunes, les acteurs de développement, et y compris le gouvernement et les bailleurs de fonds, pour favoriser cette participation de la jeunesse. Quant au directeur de cabinet représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, il a expliqué l'attente du département à travers le document qui sera validé. Il est à noter que cette feuille de route permet à la RCA de s'inscrire dans la dynamique mondiale. Et c'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction de Télé Centrafrique. Merci à vous de l'avoir suivi et au revoir.